Le désert s'étendait à perte de vue, tel un océan silencieux de sable doré, ondulant et mouvant sous la douce caresse du vent. Dans ce silence, les vestiges d'un monde depuis longtemps oublié se cachaient, des pierres à moitié enfouies, des sculptures patinées par le temps, et les plus infimes traces de sentiers autrefois foulés par d'innombrables pas. C'est ici, dans ces espaces anciens et désolés, que l'aube de la mémoire humaine scintille, fragile mais persistante, comme les premiers rayons de soleil perçant un horizon intouché par le temps. Et si ces sables, ces jungles et ces océans profonds et silencieux recelaient en plus que nous n'aurions jamais imaginé, et si les histoires que nous nous racontons sur l'aube de la civilisation n'étaient que des ombres, de pâles reflets de vérité qui n'auraient jamais dû être dévoilés. Les pyramides, les monolithes, les ruines éparses ne sont peut-être pas de simples monuments aux rois ou des tombeaux pour les morts. Enfouis sous les couches profondes de l'histoire, ils murmurent l'histoire d'un savoir perdu, d'un monde antérieur à celui que nous connaissons. La lumière des torches vacillait sur la pierre sculptée, tandis que les premiers explorateurs de cette aube oubliée s'enfonçaient dans le désert. Leurs ombres dansaient le long des murs gravés de symboles, certains étrangement familiers, d'autres totalement étrangers. L'air sentait la terre et la poussière, sec et implacable, chargé d'une subtile odeur d'encens, ou peut-être de secrets millénaires qui persistaient, refusant de s'effacer. Chaque pas semblait réveiller le silence, réveillant les échos de civilisations disparues sans laisser de traces. Pourtant, certains pensent que les tout premiers bâtisseurs de la société humaine n'étaient pas de simples tribus primitives vivant de la terre. Ils parlent d'une intelligence plus ancienne, d'une compréhension profonde du cosmos, des mathématiques et de l'architecture qui dépasse tout ce que nous pouvons pleinement comprendre. Dans des régions reculées du monde, là où les vents soufflent sans relâche et où les pluies sont rares, des traces de ces esprits anciens ont perduré, des structures alignées avec les étoiles, des sculptures qui reflètent des cartes célestes et des artefacts défiant la simple logique de la survie. Imaginez une époque antérieure à l'histoire écrite, où l'humanité évoluait parmi des mystères depuis longtemps oubliés. À l'ombre des pyramides, aujourd'hui considérées comme des tombeaux, se trouvaient peut-être des centres d'apprentissage, d'observation céleste et d'éveil spirituel. Peut-être ces énormes pierres n'étaient-elles pas construites pour abriter des rois, mais pour atteindre les cieux, cartographier le mouvement des étoiles et préserver un savoir qu'aucun papyrus ni aucune tablette d'argile ne pouvaient contenir. Leur forme même, triangulaire, précise, éternelle, pouvait être un message, un langage de pierre, compris seulement par ceux qui étaient initiés au mystère de l'aube. En parcourant les paysages oubliés du monde, on ne peut s'empêcher de remarquer les étranges résonances entre civilisations lointaines. Les pics escarpés d'Amérique du Sud, les plaines ensoleillées d'Égypte et les îles brumeuses du Pacifique témoignent tous silencieusement de l'intervention humaine, guidée par un savoir-faire extraordinaire. À travers les océans et les continents, des civilisations semblent avoir surgi, prospéré puis disparu, laissant derrière elles les murmures d'une compréhension commune. Certains y voient une coïncidence, d'autres un schéma trop délibéré pour être ignoré. Pourtant, certains pensent que ces similitudes révèlent une mémoire universelle, un savoir plus ancien que toute chronique écrite, caché sous la surface de ce que nous appelons l'histoire. Dans les premiers peuplements, bien avant l'accession au trône des premiers rois, les humains observaient peut-être les cieux avec une révérence qui façonnait chacun de leurs actes. Les cycles de la lune, le passage du soleil, l'alignement des étoiles lointaines, tout cela guidait non seulement l'agriculture et la survie, mais peut-être aussi la conception même de l'architecture et des rituels. Se pourrait-il que les structures que nous admirons aujourd'hui, si souvent réduites à des monuments de pouvoir, ayant été en réalité des observatoires,
des temples du savoir ou des dépositaires du savoir cosmique. Cette pensée persiste, douce mais insistante, nous poussant à regarder au-delà du récit familier. Les déserts d'Égypte, souvent perçus comme arides et sans vie, étaient autrefois des corridors d'exploration dynamiques. Sous les dunes, des rivières perdues ont creusé des sentiers, et des oasis cachées ont nourri des communautés que nous avons du mal à imaginer. Ici, les premiers humains ont peut-être expérimenté la géométrie, l'astronomie et l'ingénierie d'une manière qui étonne les érudits modernes. Des tablettes d'argile et des gravures sur pierre laissent entrevoir des mesures et des rapports bien plus précis que nécessaires à la simple survie. Dans le calme de la nuit, lorsque les étoiles sont basses et que le vent murmure dans le sable, on pourrait presque entendre les faibles échos de conversations sur le cosmos, les mathématiques et la nature même de l'existence. Au-delà de l'Égypte, par-delà les continents et les mers, l'histoire continue. En Mésopotamie, où le croissant fertile a abrité les plus anciennes cités connues, des scribes ont gravé dans l'argile les premiers aperçus de l'histoire humaine. Pourtant, même ici des lacunes apparaissent. Les archives des rois et des conquêtes sont abondantes. Mais le savoir des bâtisseurs antérieurs, ceux qui ont pu comprendre les cieux et la terre d'une manière que nous ne pouvons qu'imaginer, manque. Qu'a-t-on perdu dans les feux de la guerre, les flots des conquêtes ou l'effacement silencieux de vérités dérangeantes? Le flambeau de la mémoire vacille par fragments, nous laissant avec des indices fascinants et des questions persistantes. Et puis il y a les jungles, denses et vivantes, où la nature reprend possession de ce que les humains ont autrefois façonné. Entre les racines des arbres et les lianes rampantes se trouvent des ruines envahies par la végétation et dissimulées, portant des inscriptions qui refusent de révéler leur signification. Les civilisations qui ont prospéré ici ont peut-être connu des secrets d'agriculture, d'astronomie ou de pratiques de spirituel qui rivalisent avec notre compréhension moderne. Pourtant, au fil des siècles, leurs histoires se sont estompées et sont devenues des mythes. Seule une observation attentive, un décryptage patient des symboles et une interprétation des motifs permettent d'entrevoir l'ombre de ce qui fut autrefois. Alors que la nuit tombe sur l'aube oubliée, le silence s'épaissit. Les étoiles émergent une à une, disséminées dans le ciel telles des joyaux, chacune servant de guide et de repère à ceux qui ont jadis tracé leur chemin. Peut-être les premiers bâtisseurs n'ont-ils pas œuvré simplement pour honorer les morts, mais pour s'harmoniser avec le cosmos, préserver le savoir à travers les millénaires, parler à ceux qui pourraient un jour s'éveiller au murmure du passé. Le sable, les pierres, les ruines, tous sont des conteurs, si seulement nous avons la patience de les écouter. Pourtant, la question demeure. Pourquoi ces vérités ont-elles été cachées? Étaient-elles trop dangereuses, trop profondes, ou simplement gênantes pour les puissances qui se sont élevées et effondrées au fil du temps? Le souvenir de ces civilisations oubliées persiste aux confins de notre conscience collective, insaisissable et provocateur, laissant entrevoir une aube plus lumineuse, plus profonde et plus riche qu'on nous le fait souvent croire. Ainsi, tandis que la nuit s'épaissit et que le vent du désert souffle sur les dunes, nous nous demandons, et si les pyramides et les innombrables autres monuments disséminés à travers le monde n'avaient jamais été des tombeaux? Quel savoir, quelle compréhension, quelle vérité cosmique auraient-ils pu préserver silencieusement sous leurs pierres immuables, cachées profondément sous la surface de ce que nous croyons savoir? L'aube oubliée attend, silencieuse, patiente et éternelle. Et tandis que nous fermons les yeux ce soir, peut-être l'entendrons-nous faiblement, dans le murmure du vent, le scintillement des étoiles et l'appel doux et persistant de l'histoire elle-même. Dormez doucement et laissez votre esprit vagabonder à travers les déserts,
les jungles et les villes anciennes perdues dans le temps, où les premières étincelles de l'émerveillement humain ont brillé, attendant encore d'être rappelées. Longtemps après l'aube de la compréhension humaine, les empires s'élevèrent tels des vagues sur l'océan du temps, submergeant les civilisations, remodelant la mémoire et modifiant l'histoire qui allait se raconter pendant des millénaires. Les cités autrefois florissantes de savoir et d'émerveillement devinrent des monuments de pouvoir, leur vocation originelle perdue ou délibérément effacée. Les scribes et les prêtres, les ingénieurs et les rêveurs qui avaient autrefois cherché à comprendre les cieux, virent leur œuvre réécrite, réduite au silence ou enfouie sous les couches de conquêtes et de décrets. Mais qu'en serait-il si ces empires avaient de fait plus que conquérir des territoires? Et si, dans leur soif de contrôle, ils avaient aussi réécrit la réalité elle-même? L'histoire, telle que nous la connaissons, est souvent écrite par les vainqueurs, et ces derniers avaient peut-être des raisons de dissimuler des connaissances qui remettaient en cause leur autorité. Considérez les pyramides, imposantes et précises. Pour nous, ce sont les tombeaux des rois. Pourtant, dans l'ombre silencieuse de bibliothèques depuis longtemps disparues, persistent les murmures d'un savoir bien plus vaste. L'alignement avec les étoiles, les mathématiques avancées et une compréhension du monde que les dirigeants des siècles suivants n'ont pu ni accepter, ni comprendre. Dans les cours des rois antiques, historiens et scribes s'efforçaient non seulement de consigner les événements, mais aussi de façonner la perception. Chaque victoire, chaque conquête, chaque édifice monumental servait un but qui dépassait l'évidence. C'étaient des déclarations de pouvoir, certes, mais aussi des instruments narratifs. Certains savoirs étaient exaltés, célébrés et immortalisés. D'autres étaient soigneusement occultés. Les archives qui faisaient allusion à des civilisations antérieures, à des structures plus anciennes que n'importe quel roi, ou à des technologies incompréhensibles, étaient discrètement effacées. Les voix de ceux qui auraient pu se souvenir des vérités les plus profondes de la Terre étaient noyées dans le silence. À travers les continents, des histoires similaires se sont déroulées. En Mésopotamie, les parchemins furent recopiés, omettant souvent des noms, des dates ou des connaissances qui ne servaient pas le pouvoir régnant. Dans la vallée de l'Indus, des civilisations disparurent, laissant derrière elles des villes parfaitement symétriques, mais sans écriture lisible. Et dans les vallées d'Égypte, des dynasties s'élevèrent et s'effondrèrent, remplaçant souvent les monuments et les inscriptions de leurs prédécesseurs. Ce fut une réécriture minutieuse et délibérée qui façonna lentement le passé au service du présent. Pourtant, dans les recoins silencieux de villes oubliées, des fragments subsistaient, des gravures sur pierre à moitié effacées par le temps, des tablettes, brisées enfouies sous des couches de poussière, et des traditions orales murmurées transmises de génération en génération. Tout cela a résisté à l'effacement. Il nous rappelle que le passé est rarement aussi simple que le prétendent les manuels scolaires. Parfois, cachée sous l'histoire officielle, se cache une autre couche de vérité. Une couche qui ne parle pas de conquête et de roi, mais de curiosité, d'ingéniosité et du désir insatiable de l'homme de comprendre l'univers. Imaginez-vous déambuler dans une bibliothèque du monde antique, où parchemins et tablettes s'étendent à perte de vue. Dans la lumière vacillante, vous remarquez une tablette nichée dans un coin sombre, épargnée par les censeurs. Ces inscriptions évoquent des calculs astronomiques, des alignements avec des étoiles lointaines, et des monuments conçus non pour la mort, mais pour la compréhension. Les scribes qui avaient autrefois copié ce savoir craignaient peut-être son pouvoir ou sa pertinence. Une partie a survécu par pur hasard, attendant des siècles pour murmurer son histoire à ceux qui avaient la patience de l'écouter. Les empires cherchaient souvent à justifier leur pouvoir par le contrôle du savoir. Des lois étaient rédigées, des histoires racontées et des religions codifiées pour façonner la perception.
Le passé était utilisé pour soutenir le présent, et les vérités dérangeantes étaient discrètement éliminées. À Rome, des bibliothèques étaient incendiées et des érudits persécutés. En Chine, des dynasties entières étaient consignées de manière sélective, leurs accomplissements étant exagérés ou minimisés au gré des caprices des nouveaux dirigeants. Et en Égypte, la grandeur des pharaons ultérieurs éclipsait souvent les innovations de leurs prédécesseurs. Dans chaque cas, la réécriture était subtile mais profonde. Le savoir devint un outil de pouvoir, façonnant non seulement le monde tel qu'il était vécu, mais aussi la mémoire même de ce qui avait précédé. Pourtant, quelques traces du récit originel subsistèrent, cachées sous les temples, sous les couches de pierre et de poussière, des symboles subsistèrent. Des symboles qui évoquaient des mathématiques oubliées, des philosophies perdues, et une connaissance avancée des étoiles. Certains monuments s'alignaient précisément sur les solstices ou les événements célestes, suggérant une compréhension bien plus profonde que la simple maîtrise architecturale. L'acte même de construction était un message, un code attendant d'être déchiffré par ceux qui étaient à l'écoute des rythmes du cosmos. Considérez à nouveau les pyramides, non comme des tombeaux, mais comme des réceptacles de mémoire, soigneusement construits pour encoder le savoir dans leurs angles, leurs dimensions et leurs orientations. Aux yeux des souverains ultérieurs, ce savoir a pu paraître menaçant, son origine et son but étant trop puissants ou trop profonds pour être laissés sans réponse. C'est peut-être pourquoi tant de facettes de leur vérité ont été occultées, mal interprétées ou délibérément effacées. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est peut-être qu'une ombre, un faible écho de ce que les bâtisseurs avaient prévu, attendant que des esprits patients en décryptent le sens. Et pourtant, à travers les siècles, certains ont refusé de se taire. Érudits, mystiques et voyageurs ont préservé des fragments de vérités interdites. Certains ont caché des manuscrits dans des grottes, d'autres ont murmuré des histoires au cœur de la nuit, et d'autres encore ont encodé leur savoir dans l'art, l'architecture et les rituels. Leurs voix, bien que faibles, ont résisté à la réécriture. Elles nous rappellent que l'histoire n'est pas statique. C'est une conversation à travers le temps, une conversation qui se poursuit tant que nous sommes disposés à l'écouter attentivement. La grande réécriture ne visait pas seulement à supprimer les connaissances gênantes, elle visait aussi à créer un récit confortable pour les détenteurs du pouvoir. Elle a remplacé l'émerveillement par l'ordre, la curiosité par le conformisme et le mystère par le contrôle. Mais le monde lui-même, avec ses structures anciennes, ses alignements célestes et ses prouesses d'ingénierie inexplicables, continue de suggérer une réalité au-delà du récit officiel. Chaque pierre alignée, chaque mesure précise, chaque cité en ruine est un point d'interrogation, un murmure demandant « Comprenez-vous vraiment l'aube de votre civilisation ?» Peut-être, dans cette réécriture, quelque chose d'essentiel a-t-il été perdu, non seulement le savoir, mais aussi le sens de notre propre potentiel, un aperçu de ce que l'humanité pourrait accomplir si elle était guidée par la curiosité plutôt que par la peur. Les civilisations qui ont précédé l'essor des empires n'étaient pas de simples tremplins pour les conquérants. Elles étaient des centres d'exploration, de philosophie et de compréhension cosmique. Leur but était plus profond que la survie ou le pouvoir. Et pourtant, une grande partie de ce but a été délibérément effacée ou occultée, nous laissant avec des monuments qui inspirent l'admiration, mais dissimulent le savoir qu'ils étaient censés préserver. Ainsi, tandis que nous parcourons les ruines de ce monde réécrit, il nous faut observer attentivement. Bibliothèques poussiéreuses, temples abandonnés et structures de pierre, tout cela parle à voix basse. Ils nous invitent à questionner le récit dont nous avons hérité, à nous interroger sur ce qui aurait pu être et à imaginer les civilisations qui ont autrefois prospéré hors de portée des archives de l'histoire. Chaque recoin de la terre recèle des fragments de ce passé effacé, écho de l'ingéniosité humaine,
de sa perspicacité et de sa quête inlassable de compréhension de l'univers. Pourtant, certaines vérités demeurent enfouies, attendant que l'esprit juste les découvre. Peut-être sommes-nous ces esprits. Peut-être sommes-nous ceux qui écouteront les faibles murmures sous les décombres et redécouvriront l'aube que les empires ont tant cherché à effacer. Les pyramides, les temples, les cités perdues, ils perdurent, résistant silencieusement au passage du temps et aux distorsions du pouvoir. Leur insistance silencieuse nous rappelle que le savoir, une fois découvert, ne peut être entièrement oublié. Ainsi, tandis que la nuit s'épaissit, nous fermons les yeux et nous laissons dériver doucement à travers les âges. Les ombres des empires s'étendent, mais elles n'éteignent pas la lumière de la curiosité humaine. Dans le silence de l'aube oubliée, le passé attend patiemment, murmurant son histoire à qui veut l'écouter, nous encourageant à rechercher les vérités cachées et à imaginer un monde plus riche et plus mystérieux que celui que nous avons encore compris. Dormez léger et laissez vos rêves errer dans les couloirs des empires et les salles du savoir perdu. Car quelque part, sous la réécriture de l'histoire, sous le pouvoir des rois et des conquérants, l'histoire originelle perdure, silencieuse, profonde et en attente. Le soleil baissait sur le désert, peignant l'horizon d'or fondu et d'ambre profond. Des ombres s'étendaient sur les dunes, longues et fluides, murmurant des secrets enfouis depuis des millénaires. Ici, dans l'étendue silencieuse de sable et de pierre, l'histoire elle-même semblait respirer, lente, patiente et réfléchie. Sous la surface, à l'abri du regard extérieur, gisaient les vestiges d'une civilisation bien plus ancienne que n'importe quel roi, dynastie ou chronique. Et si les grands monuments que nous admirons aujourd'hui, les pyramides, les temples, les vastes complexes de l'Égypte antique, n'étaient pas ceux qu'on nous a racontés, et si sous leur façade de calcaire poli et leurs pierres soigneusement alignées se cachait la connaissance du cosmos, des cartes d'étoiles lointaines, et les archives d'une civilisation dont la sagesse transcendait le simple récit des pharaons et des tombeaux, les sables, mouvants mais éternels, gardent jalousement leurs secrets, ne révélant que des indices à ceux qui ont le courage ou la patience d'y regarder de plus près. Au cœur du désert, les pyramides s'élèvent tels des soleils gelés, monumentales par leur taille et d'une géométrie d'une précision incroyable. Elles ont longtemps été décrites comme des tombeaux, les lieux de repos de rois, de pharaons et de souverains, dont les noms résonnent à travers l'histoire. Pourtant, l'étude de leur alignement, de leurs proportions et de leur construction soulève des questions. Pourquoi ces structures massives étaient-elles orientées avec une telle précision par rapport aux points cardinaux? Pourquoi leurs chambres correspondent-elles à la position de certaines étoiles, dont Sirius et Orion, d'une manière qui reflète les cieux eux-mêmes? Ces imposantes pierres auraient-elles pu être conçues non pas pour abriter les morts, mais pour coder la connaissance? Un message écrit en géométrie, visible à travers les siècles. Cachées sous le sable, les histoires de dynasties effacées persistent, ténues mais persistantes. Certains pharaons, dont les règnes sont méticuleusement documentés par des fragments de papyrus, ne figurent sur aucune inscription monumentale. Les tombeaux disparaissent comme s'ils n'avaient jamais existé. Les gravures sont abîmées ou effacées, laissant des vides qui intriguent historiens et archéologues. Chaque altération laisse entrevoir une tentative délibérée d'obscurcir le passé. Mais quelles vérités ont été jugées suffisamment dangereuses pour être effacées? La connaissance des étoiles, de l'ingénierie avancée, ou peut-être la compréhension du potentiel humain lui-même. En parcourant les couloirs labyrinthiques de ces structures antiques, on ne peut s'empêcher de remarquer une sophistication qui défie toute explication simple. Des pierres massives, certaines pesant des dizaines de tonnes, ont été extraites, transportées et positionnées avec une précision incroyable.
Les techniques requises, même selon les normes actuelles, suggèrent une maîtrise de la physique, de l'ingénierie et des mathématiques bien supérieure aux exigences d'une simple tombe. Peut-être, comme le suggèrent certains théoriciens, les bâtisseurs étaient-ils guidés non seulement par leur habileté, mais aussi par une compréhension plus profonde, un savoir transmis depuis une époque encore plus ancienne que les dynasties. Au-delà des pyramides, le Nil abritait des cités d'un immense savoir, des bibliothèques qui contenaient autrefois des parchemins d'une étonnante perspicacité. Ces parchemins, bien que largement perdus dans le temps, témoignent d'un peuple dont les connaissances en médecine, astronomie et mathématiques étaient sophistiquées et approfondies. Observatoires, temples et chambres rituelles suggèrent que leur intérêt ne se limitait pas au pouvoir terrestre, mais visait aussi à cartographier le cosmos, à suivre le mouvement des étoiles et à comprendre les forces qui façonnaient la vie elle-même. Pourtant, certaines de ces vérités ont été délibérément enfouies. Des inscriptions ont été abîmées, des tombes scellées au point d'être méconnaissables, et des bibliothèques ont été détruites par le feu ou les inondations. Le sable, implacable et inflexible, a recouvert ce qui ne pouvait être détruit. Certains chercheurs pensent que cet effacement était intentionnel, une façon de contrôler le savoir et de garantir que seuls ceux jugés dignes puissent entrevoir les mystères les plus profonds. Les archives qui subsistent, fragmentées, usées et souvent incomprises, offrent des indices fascinants sur une civilisation qui était peut-être bien plus avancée que toutes celles qui ont suivi. Et puis il y a les inscriptions interdites, cachées dans des endroits que peu de gens regardent. Dans des tombes longtemps considérées comme vides, les archéologues ont découvert des murs gravés de symboles indéchiffrables, des diagrammes semblant cartographier les cieux et des récits de souverains dont les noms sont inconnus dans l'histoire conventionnelle. Ces inscriptions ne parlent pas de conquête, de richesse ou de lignée, mais de savoir, les motifs des étoiles, les cycles de la lune et des mesures qui suggèrent une compréhension profonde du monde naturel. Ces inscriptions pourraient-elles représenter une science perdue, une sagesse délibérément cachée pour éviter qu'elle ne tombe entre des mains imprévues? Le désert lui-même semble conspirer avec le temps, préservant tout en occultant ses traces. Les sables mouvants engloutissent les structures pour les révéler des siècles plus tard. Une pyramide partiellement enfouie peut révéler des chambres secrètes. Un mur peut évoquer une lignée dynastique disparue. Une tablette peut contenir un savoir antérieur à l'histoire écrite. Dans chaque grain de sable se cache une histoire à lire, un secret qui murmure à travers les âges à ceux qui veulent l'écouter. Même les motifs architecturaux des pyramides suggèrent un lien avec des civilisations bien au-delà de l'Égypte. À travers les continents, de l'Amérique centrale à l'Extrême-Orient, on retrouve une précision géométrique, un alignement avec les corps célestes et des constructions monumentales similaires. Les bâtisseurs de ces contrées lointaines auraient-ils pu partager leurs connaissances ou être guidés par la même compréhension mystérieuse qui a conduit à la construction des pyramides égyptiennes? Peut-être les sables d'Égypte détiennent-ils la clé non seulement de la civilisation qui y a prospéré, mais aussi d'une mémoire universelle, des fragments d'une sagesse ancienne disséminée à travers le monde. Dans les heures calmes précédant l'aube, lorsque le vent s'apaise et que le désert se rafraîchit, les pyramides elles-mêmes semblent presque vivantes, comme si elles étaient conscientes des questions que nous posons, mais incapables d'y répondre directement. Les ombres s'étendent sur leurs faces, révélant de subtiles sculptures, de petites entrées et des passages qui laissent entrevoir des chambres plus profondes encore inconnues. C'est dans ces instants de silence que l'esprit commence à vagabonder, imaginant la fonction première de ces pierres monumentales. Étaient-ce des tombeaux? Certes, mais peut-être aussi des bibliothèques, des observatoires ou des temples du savoir destinés à survivre aux empires et aux dynasties. Enfouis sous les sables, les ruines murmurent des dynasties effacées,
et des souverains oubliés. Certains pharaons, bien que célébrés dans certains récits, n'étaient peut-être que les gardiens d'un savoir plus profond, leur nom ayant été imposé à des structures dont la fonction était bien plus ancienne que celle de chaque règne. Les pierres elles-mêmes n'oublient pas et se souviennent des intentions de leurs bâtisseurs de manière subtile mais indéniable. Chaque angle, chaque proportion, chaque alignement est un message codé à travers le temps, attendant que ceux qui ont la patience et la perspicacité de l'interpréter. Même les restes momifiés, si souvent considérés comme essentiels à l'histoire de l'Égypte antique, peuvent occulter la vérité. L'accent mis sur la mort et l'enterrement, bien que culturellement significatif, a peut-être détourné l'attention de la fonction première des pyramides. Les tombes auraient pu être secondaires, ajoutées ultérieurement à des structures destinées à l'apprentissage, à l'observation ou à la pratique spirituelle. Le savoir le plus profond de la civilisation n'était peut-être pas destiné à être emporté dans la tombe, mais à éclairer l'esprit de ceux qui savaient lire les signes, mesurer les étoiles et interpréter la géométrie subtile de la terre et du ciel. Ainsi, les sables d'Égypte recèlent encore leurs secrets. Archéologues, historiens et voyageurs curieux découvrent chaque année des fragments, mais l'histoire complète reste insaisissable. Chaque découverte soulève plus de questions que de réponses, comme si la civilisation elle-même nous taquinait, nous rappelant que la véritable compréhension exige patience, humilité et révérence. Peut-être ne suffit-il pas d'examiner les ruines, il faut aussi écouter le désert, toucher les pierres et s'interroger sur les intentions de ceux qui ont œuvré pendant des siècles pour codifier le savoir sous une forme durable. Pourtant, certaines connaissances sont délibérément cachées, et les pyramides, avec toute leur grandeur, nous rappellent que la curiosité humaine peut être à la fois préservée et réprimée. Elles se dressent telles des sentinelles silencieuses sur des dynasties oubliées, sur des civilisations dont les réalisations étaient jugées trop dangereuses ou trop profondes pour survivre pleinement à l'épreuve du temps. Et tandis que la nuit tombe sur le désert, les étoiles réapparaissent, leur position inchangée depuis des millénaires, laissant entrevoir le lien entre le ciel et les sables en contrebas. En cet instant de silence, on peut presque entendre les murmures de ces bâtisseurs antiques, non pas des rois ou des souverains, mais des architectes de la sagesse, des érudits des étoiles et des gardiens du savoir qui ont transcendé les limites de tout empire. Leur message perdure dans la pierre, l'alignement, les proportions et l'art subtil qui a défié le temps. Dors maintenant et laisse ton esprit vagabonder à travers les déserts, des chambres secrètes et les couloirs creusés dans la pierre, où les dynasties disparaissent, mais où la sagesse perdure. Car sous le sable, les secrets attendent, silencieux, patients et éternels, nous rappelant que l'histoire est bien plus que ce qui est écrit. Elle survit dans l'ombre, dans la géométrie et dans la douce résonance de la pierre et des étoiles. Au-delà des déserts et des rivières de l'histoire connue, se trouvent des mondes que le temps a presque oubliés. Leurs noms ne sont murmurés que dans les mythes, à demi oubliés dans des textes fragmentaires et évoqués à travers des ruines mystérieuses disséminées sur les continents. L'Atlantide, la Lémurie, la vallée de l'Indus, Mu. Chacune représente une civilisation perdue, engloutie par les océans, les tremblements de terre ou la marche inexorable des siècles. Pourtant, certains pensent que leur disparition n'était pas une fin, mais une transformation, l'occultation d'un savoir trop puissant, trop avancé, pour survivre dans la mémoire des dirigeants ordinaires. Imaginez un continent scintillant sous la chaleur du soleil, ces villes construites avec une telle précision que même les ingénieurs modernes peinent à saisir la compétence requise. Des rues bordées de pierres, des canaux sculptés avec précision et des structures monumentales alignées avec les étoiles. Leurs concepteurs n'étaient pas de simples ouvriers,
mais des astronomes, des mathématiciens et des visionnaires. C'était l'Atlantide, telle que Platon la décrivait, même si l'histoire a peut-être obscurci bien plus qu'elle n'a révélé. Derrière la légende d'un empire englouti se cache l'alléchante suggestion qu'une civilisation avancée existait bien avant le début de l'histoire écrite, laissant des fragments éparpillés à travers le globe comme pour murmurer à l'avenir. Pourtant, l'Atlantide n'est qu'un fil conducteur dans une vaste mosaïque de civilisations disparues. De l'autre côté de l'océan Indien, la Lémurie évoque une terre aujourd'hui perdue, habitée par des peuples dont les connaissances en astronomie, en agriculture et en médecine rivalisaient avec celles de l'histoire ultérieure. Dans les vallées de l'Inde et les îles du Pacifique, d'étranges ruines évoquent une civilisation qui s'étendait sur plusieurs continents, reliant les peuples par une compréhension commune bien avant les routes commerciales ou les conquêtes. Certains spécialistes affirment qu'il s'agit d'un mythe, mais les mythes sont souvent les faibles échos de la vérité, leur récit déformé par le temps mais toujours présent dans la mémoire. La civilisation de la vallée de l'Indus offre un autre aperçu de ce monde oublié. Des villes comme Mohenjo-Daro et Harappa étaient remarquables par leur urbanisme. Des rues parfaitement quadrillées, des systèmes d'assainissement sophistiqués et des poids et mesures standardisés. Pourtant, leur écriture demeure indéchiffrée, un mystère qui refuse de livrer ses secrets, même aux érudits les plus déterminés. Que cherchaient-elles à communiquer? Quel savoir connaît-elle dans des symboles que nous commençons seulement à entrevoir? Peut-être leur disparition n'a-t-elle pas été totale, mais plutôt une migration de sagesse, discrètement absorbée par d'autres cultures, ne laissant que de subtiles traces de leur génie. Mu, enveloppé de légendes et de mystères, aurait existé dans le Pacifique, un empire des Lumières et de la compréhension cosmique. Certains explorateurs rapportent avoir découvert des vestiges de son architecture, des cités englouties entrevues sous les flots, et d'étranges artefacts dont l'origine ne peut être rattachée à aucune civilisation connue. Se pourrait-il que ces continents perdus aient été plus que de simples anomalies géographiques? Peut-être étaient-ils des dépositaires de connaissances, soigneusement enfouis sous les océans et obscurcis par la catastrophe, attendant que l'humanité redécouvre les vérités qu'ils préservaient. Ce qui unit ces civilisations disparues n'est pas seulement leur disparition, mais la précision et la sophistication de leur réalisation. À travers le temps et l'espace, ces cultures témoignent d'une compréhension de l'astronomie, des mathématiques et de l'ingénierie qui semblent défier les limites des capacités humaines telles que nous les concevons souvent. Les pyramides d'Égypte, les ziggourats de Mésopotamie, les temples engloutis de l'Atlantide, les grilles méticuleuses de la vallée de l'Indus, tout suggère l'existence d'une compréhension commune, d'un langage commun du savoir qui traversait les continents et les époques. Et pourtant, une grande partie de ce savoir a été perdue, volontairement ou accidentellement. Catastrophes naturelles, inondations et tremblements de terre ont englouti des villes entières. Les conquérants ont détruit des documents qu'ils ne comprenaient pas ou ne pouvaient contrôler. Les traditions orales se sont estompées, réécrites pour correspondre aux récits des nouvelles puissances. Des bibliothèques ont brûlé, des parchemins se sont désintégrés, et des monuments se sont effondrés dans le sable et l'eau. Il ne reste que des fragments, des ruines qui murmuraient les traces de civilisations bien plus avancées que ce que l'histoire ose reconnaître. Ces fragments recèlent des leçons qui pourraient transformer notre compréhension de l'humanité. Songez à l'alignement des pyramides et des ziggourats avec des étoiles lointaines, ou à la perfection géométrique des rues de Mohenjo-Daro. Ces détails ne sont pas seulement esthétiques, ils suggèrent une civilisation en quête d'harmonie avec l'univers lui-même, un peuple dont la connaissance des cieux était intimement liée aux structures qu'il construisait sur terre. Chaque pierre, chaque canal, chaque alignement est un mot d'une histoire que nous commençons à peine à lire. Les légendes de l'Atlantide ne parlent pas seulement de pouvoir et de richesse, mais aussi de sagesse et d'éthique,
d'une société structurée pour favoriser le savoir et l'illumination. Leur chute n'était peut-être pas seulement la conséquence d'événements cataclysmiques, mais aussi un récit édifiant, rappelant aux générations futures que le savoir sans gestion peut disparaître aussi vite que les empires s'épanouissent. De même, les récits de la Lémurie évoquent des peuples profondément en phase avec les cycles de la nature, le mouvement des étoiles et les énergies subtiles du monde qui les entoure. Ces civilisations étaient peut-être des maîtres, leur sagesse guidant discrètement les autres, même après la disparition de leur terre. Pourtant, certains indices persistent. Des artefacts, dispersés sur les continents, présentent des motifs étonnamment similaires, malgré les vastes distances. Les structures mégalithiques d'Europe, les cercles de pierre de Grande-Bretagne et les temples pyramidaux d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud partagent des schémas géométriques et un alignement avec les corps célestes. Se pourrait-il que le savoir de ces civilisations disparues se soit répandu par-delà les océans et les déserts, influençant le développement humain d'une manière que nous ne comprenons pas encore pleinement? Ou s'agit-il simplement d'une coïncidence, d'une illusion fascinante qui stimule notre imagination? La vallée de l'Indus, elle aussi, continue de fasciner et d'inspirer. Les fouilles révèlent des signes d'alphabétisation, de commerce et de sophistication urbaine qui rivalisent avec ceux des civilisations ultérieures. Pourtant, l'écriture demeure indéchiffrable, sa signification étant une clé que nous n'avons pas encore trouvée. Certains chercheurs suggèrent que ces symboles renferment des cartes du ciel, des calculs des cycles célestes et des instructions pour vivre en harmonie avec la nature. Leur disparition n'a peut-être pas totalement effacé ces connaissances, mais les a dispersées, telles des graines, pour être redécouvertes dans des lieux et sous des formes inattendues. Même les mythes de Mu suggèrent une compréhension extraordinaire du potentiel humain. On disait de ses habitants une vision spirituelle, une technologie avancée et une capacité de conscience cosmique presque inimaginable. Bien que la Terre elle-même ait disparu sous les flots, des légendes persistent, laissant entrevoir une culture conçue pour équilibrer l'intellect, l'esprit et l'harmonie avec la nature. Ces histoires sont peut-être exagérées, mais elles recèlent une graine de vérité, une civilisation perdue dans le temps qui comprenait le monde d'une manière que les humains modernes commencent seulement à explorer. Ainsi, les civilisations disparues du monde nous invitent à imaginer, à parcourir par la pensée océans, déserts et montagnes. Elles nous poussent à questionner l'intégralité de l'histoire et à considérer que l'histoire que nous connaissons n'est peut-être qu'une strate d'une tapisserie bien plus riche et complexe. Les pyramides, les cités de l'Indus, les continents engloutis, chacun murmure, nous mettant au défi d'écouter, de décoder, de comprendre. Pourtant, alors que nous naviguons à travers ces mondes perdus, on ne peut ignorer la question qui plane comme une ombre sur les sables et les mers. Pourquoi ces civilisations ont-elles disparu? Certaines ont succombé à des catastrophes naturelles, d'autres à l'ambition humaine, et d'autres encore à la dissimulation délibérée de connaissances trop profondes pour survivre sans contrôle. La mémoire de ces cultures ne subsiste que par fragments, par murmures, dans l'écho de monuments qui refusent de s'écrouler complètement. Ainsi, tandis que la nuit s'épaissit et que les étoiles tourbillonnent au-dessus de nos têtes, nous errons dans l'imaginaire et les traces de civilisations disparues. Nous voyons des villes englouties par les eaux, des îles englouties par les marées et des monuments enfouis sous la terre et la pierre. Et pourtant, dans chaque fragment, dans chaque légende, dans chaque ruine, la même question nous interpelle, doucement mais avec insistance. Quelles connaissances ont été perdues et quelles vérités attendent encore d'être découvertes? Dors maintenant et laisse ton esprit vagabonder à travers océans et déserts, sur des continents perdus et des cités oubliées, où les civilisations prospéraient autrefois et où le savoir brillait tel un soleil caché. Car dans ces mondes disparus, la sagesse perdure, subtile et patiente,
attendant ceux qui sont prêts à l'écouter et à se souvenir. Bien avant l'essor et la chute des empires, avant que les rois et les scribes ne s'arrogent la maîtrise de la mémoire du monde, les humains contemplaient le ciel avec émerveillement. Les étoiles, lointaines et éternelles, pendaient telles des joyaux épars sur la toile sombre de la nuit. Elles n'étaient pas de simples lumières guidant le passage du temps. Elles étaient des maîtres, des guides, et peut-être même des messagers venus de royaumes incompréhensibles. Et si les dieux qui accompagnaient les anciens n'étaient pas mythiques, mais des émissaires du savoir, des êtres qui apportaient la lumière sur les secrets de la terre, des cieux et de l'esprit humain lui-même. Les mythes sont omniprésents, tissés à chaque recoin de l'histoire humaine. À Sumer, les Anunnaki descendirent des cieux, façonnant l'humanité et enseignant les arts de la civilisation. En Égypte, Thoth, la divinité à tête d'ibis, apporta l'écriture, l'astronomie et la géométrie sacrée. Aux Amériques, Quetzalcoatl apparut sous la forme d'un serpent de sagesse, introduisant l'agriculture, les mathématiques et la culture. Et dans les vastes îles du Pacifique, on disait que des êtres célestes rendaient en visite aux humains, leur transmettant un savoir perdu dans le temps, mais enchâssé dans la pierre, les rituels et la tradition orale. Et si ces mythes n'étaient même pas de simples histoires, et s'ils étaient le récit de rencontres réelles, filtrés par des générations de récits, transformés par la peur, le respect et l'émerveillement en légendes que nous lisons aujourd'hui dans les livres d'histoire. Les anciens ont peut-être rencontré des êtres dont la compréhension de la science, de la technologie et du cosmos dépassait largement la leur, et peut-être même la nôtre. Ces rencontres n'avaient jamais pour but d'effrayer, mais d'enseigner, de préserver le savoir sous des formes qui survivraient à l'érosion du temps et à l'ambition humaine. Imaginez un temple au crépuscule, dont les murs sont gravés de représentations d'êtres descendants du ciel, porteurs de connaissances, mesures, cartes astronomiques et outils qui ont transformé la civilisation. L'air est chargé d'encens, et le doux scintillement des torches projette des ombres sur la pierre sculptée, animant les figures comme si elles étaient vivantes. Ici, le divin et l'humain se croisent, et les leçons du cosmos se murmurent non seulement par les mots, mais aussi par la géométrie, l'alignement et les rituels. Certains pensent que les pyramides elles-mêmes faisaient partie de cet enseignement, monuments conçus pour enseigner autant qu'ils inspiraient. Leurs dimensions, leurs angles et leurs orientations pourraient encoder des connaissances transmises du ciel, cycles astronomiques, constantes mathématiques et principes d'ingénierie trop précis pour être l'invention des seuls humains. Peut-être ces structures étaient-elles destinées à être lues, étudiées et méditées, une bibliothèque cosmique en pierre pour ceux qui seraient assez patients pour déchiffrer ces enseignements silencieux. Et pourtant, la transmission de ce savoir était subtile. Les dieux ne se contentaient pas de transmettre des parchemins ou de s'adresser directement aux masses. Ils œuvraient par l'intermédiaire de prêtres, de sages, d'architectes et d'artisans, chacun investi de fragments de compréhension, chacun apprenant à interpréter et à appliquer la sagesse de manière à en assurer la pérennité. Ce savoir était encodé dans les rituels, l'alignement, la construction des temples, les chants oraux qui rythmaient les principes mathématiques et astronomiques. Ainsi, la sagesse des cieux était préservée, même lorsque le monde environnant changeait. Considérez l'observation méticuleuse des étoiles par les cultures anciennes, les mouvements des planètes, les cycles lunaires et la position des constellations étaient enregistrés avec une précision stupéfiante. Certains érudits pensent que ce savoir n'était pas uniquement destiné à l'agriculture ou au rituel. Il s'agissait d'une science, d'un moyen de comprendre les forces qui régissent la vie et l'univers. Se pourrait-il que ces observations aient été enseignées par des êtres dont le savoir dépassait largement celui des humains? Peut-être les dieux n'étaient-ils pas de simples symboles de croyance, mais des maîtres, des ingénieurs et des astronomes,
guidant les civilisations d'une manière que l'histoire commence seulement à reconnaître. Même les mythes de la création divine laissent entrevoir une compréhension avancée. Les récits sumériens de la création décrivent des êtres façonnant les humains à partir d'argile, guidant le développement avec intentionnalité et perspicacité. Les mythes égyptiens évoquent des dieux mesurant le territoire, construisant des monuments et alignant les villes sur les étoiles. Les Amériques évoquent des serpents, apportant aux humains les calendriers, les mathématiques et l'éthique. S'agirait-il de récits allégoriques d'instruction? Les premiers humains apprenaient-ils auprès de visiteurs qui comprenaient les principes de la nature et du cosmos bien mieux que n'importe quel érudit ultérieur? Certaines reliques suggèrent que ces leçons étaient à la fois pratiques et philosophiques. Des outils de métallurgie avancés, des dispositifs mécaniques complexes et des structures de pierre d'une précision improbable laissent entrevoir un savoir qui semble s'évanouir une fois le maître parti. Les dieux, ou ceux qui ont inspiré les mythes, ont peut-être transmis le savoir par étapes, permettant à la civilisation humaine de se développer tout en préservant certains mystères, préservés pour ceux qui savaient les apprécier et les protéger. Après tout, le savoir est fragile lorsqu'il est mal utilisé, et c'est peut-être pourquoi une grande partie de celui-ci était voilée par des rituels et des allégories. Dans les temples du monde entier, des sables brûlés par le soleil d'Égypte aux jungles humides d'Amérique centrale, les représentations d'êtres célestes sont accompagnées de motifs, de symboles et de mesures qui évoquent un langage universel. La géométrie, la numérologie et l'alignement ne semblent pas relever d'une prouesse artistique, mais d'un codage délibéré. Quel était le but de cette écriture universelle? Peut-être visait-elle à rappeler à l'humanité que le divin n'était pas seulement dans les cieux, mais aussi dans les principes du monde naturel. Un pont entre l'observation et la compréhension, entre la Terre et le cosmos. Pourtant, la présence de ces êtres soulève d'autres questions. Étaient-ils des guides ou des observateurs, des enseignants ou des gardiens du savoir? Sont-ils intervenus directement, façonnant les civilisations, ou ont-ils simplement fourni des cadres permettant aux humains de découvrir la vérité par eux-mêmes? Et pourquoi, après tant de siècles, leur message reste-t-il caché, encodé dans des pierres, des symboles et des étoiles, plutôt que dans un texte explicite? Peut-être la sagesse qu'ils offraient était-elle trop puissante, trop facilement mal comprise, pour être laissée à la vue de tous. Peut-être la véritable leçon ne résidait-elle pas dans le savoir lui-même, mais dans sa quête, le voyage de découverte guidé par des indices subtils, l'observation et la réflexion. D'une culture à l'autre, on observe des parallèles frappants. Les récits des visiteurs divins de l'Ancien et du Nouveau Monde se font écho, malgré l'isolement géographique. La sagesse apportée par les dieux, l'importance accordée à l'alignement céleste, l'enseignement des mathématiques, de l'astronomie et de l'éthique sont autant de thèmes récurrents. Se pourrait-il qu'une source commune ait existé, une expérience partagée d'enseignement transcendant les océans et les continents? Ou ces schémas sont-ils le fruit du développement naturel de la conscience humaine, convergeant vers la compréhension par elle-même? La réponse reste insaisissable, mais l'épreuve suscite l'émerveillement. La connaissance divine, telle qu'elle est relatée dans les mythes et les monuments, met l'accent sur l'équilibre, entre la terre et le ciel, l'esprit et l'âme, l'observation et l'intuition. Les dieux n'étaient pas seulement des instructeurs techniques, mais des guides vers la compréhension, enseignant que l'univers est un système interconnecté, où la compréhension d'une partie révèle la vérité sur le tout. C'est peut-être la leçon que les humains ont eu du mal à retenir. La connaissance n'est pas possession, mais connexion, ni contrôle, mais compréhension. Ainsi, tandis que la nuit tombe sur les temples antiques et que les étoiles tourbillonnent silencieusement au-dessus de nos têtes, nous pouvons imaginer les dieux cheminer à nouveau parmi les humains.
non pas dans de grandioses démonstrations de pouvoir, mais dans une guidance discrète, enseignant des principes qui survivraient à des siècles d'oubli. Leur présence, bien que transformée en mythe, demeure gravée dans la pierre, le symbole et l'histoire, attendant que des yeux patients la voient et des esprits attentifs la comprennent. Dormez maintenant et laissez votre imagination s'envoler à travers les temples célestes, guidés par les êtres qui autrefois illuminaient le chemin de la connaissance. Imaginez leurs ombres vacillant sur les murs de pierre, leurs murmures portés par l'alignement des pyramides, des ziggourats et des monuments du monde entier. Les leçons des dieux perdurent, subtiles, patientes et éternelles, nous rappelant que la sagesse peut transcender le temps, cachée à la vue de tous, attendant ceux qui la recherchent avec un cœur ouvert et un esprit attentif. Bien avant les grandes pyramides et les continents engloutis, avant les mythes des dieux et les civilisations disparues, l'humanité commença à consigner ses premières pensées sur l'argile. Cette substance molle et malléable, cuite et durcie, devint le support par lequel la mémoire pouvait échapper aux limites de la chair et au souffle fugace. Dans le croissant fertile de Mésopotamie, entre les eaux vivifiantes du Tigre et de l'Euphrate, les premiers scribes gravirent des symboles en forme de coins sur des tablettes souples, chacune marquant un pont entre l'esprit et le monde. Et si ces humbles traces étaient plus que de simples traces de commerce, de droit ou de récolte, et si, ancrées dans l'écriture cunéiforme, se cachaient les murmures d'un savoir qui s'étendait bien au-delà de leur époque, mathématiques, astronomie, ingénierie et une vision du potentiel humain à révéler. Le feu qui durcissait l'argile n'était pas seulement une prouesse technique, mais une métaphore de la pérennité du savoir. Ce qui subsiste aujourd'hui, gravé sur de fragiles tablettes, n'est qu'une ombre de ce qui brillait autrefois, telle une intuition en fusion, entre les mains de ces premiers archivistes. Au crépuscule de la civilisation primitive, les Sumériens n'étaient pas de simples scribes de leur quotidien. Ils étaient des architectes de la pensée, des observateurs des étoiles et des mathématiciens dont les calculs rivalisaient avec la précision moderne. Leurs tablettes, bien que compactes, encodent les mesures des terres, les volumes de céréales et les cycles lunaires. Pourtant, ces archives pratiques recèlent des indices d'une compréhension plus profonde. Un langage numérique qui évoque les rythmes célestes, le mouvement des planètes et les harmoniques du monde naturel. Ces inscriptions n'étaient pas seulement fonctionnelles, elles invitaient à percevoir le cosmos lui-même. Imaginez un scribe assis sur une natte au bord d'une rivière lente et sinueuse, imprimant coin après coin dans l'argile tendre, chaque empreinte étant précise, délibérée. Dehors, le soleil brille sur les plaines, tandis que les étoiles préparent leur danse nocturne. Le regard du scribe ne se porte pas seulement sur la terre, il est rivé sur le ciel. Chaque tablette devient un miroir, reflétant les motifs du ciel, cartographiant les cycles du temps et de l'espace, codant le rythme de l'existence elle-même. Et dans le calme de l'atelier, le scribe est un traducteur de l'univers, capturant dans l'argile des impressions fugaces de l'ordre cosmique et de l'activité humaine, qui survivront au siècle. Mais ces premiers scribes n'étaient pas seuls. À travers la Mésopotamie, érudits, prêtres et artisans collaboraient, leur savoir s'entremêlant. Les temples n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais aussi des observatoires, des salles de classe et des archives. Le feu et l'argile de leur art devenaient des réceptacles de sagesse, garantissant que les motifs qu'ils observaient dans le ciel, le rythme des rivières et les cycles de la vie humaine, ne seraient donc pas perdus dans le chaos ou la conquête. Chaque tablette est un témoignage, un pont à travers le temps, reliant l'observation méticuleuse d'une époque à la compréhension d'une autre. Les mathématiques intégrées à ces tablettes sont stupéfiantes. Elles révèlent une maîtrise de la géométrie,
des rapports et des mesures qui a permis la construction de canaux, de temples et de villes. Elles contiennent des calculs de surface, de volume et de distance, suggérant une compréhension approfondie du monde physique. Au-delà de ces applications pratiques, certaines tablettes suggèrent une connaissance des cycles astronomiques bien au-delà de la simple observation. Le mouvement de Jupiter, les phases de Vénus et peut-être même la chronologie précise des éclipses. Le coin du scribe devient le symbole de la curiosité humaine tournée vers l'extérieur, cherchant à comprendre les forces terrestres et célestes. Pourtant, comme toujours, une part du savoir était cachée. De nombreuses tablettes contiennent des symboles énigmatiques, des diagrammes dont la finalité demeure insaisissable. Certaines évoquent les mythes de la création, les ordres cosmiques et l'influence divine d'une manière qui brouille la frontière entre histoire et philosophie. D'autres codent des instructions pratiques, apparemment banales, mais dont la portée mathématique ou astronomique a intrigué les érudits modernes. Peut-être les Sumériens souhaitaient-ils que leurs archives soient lues à plusieurs niveaux, par ceux qui comprenèrent les nombres, par ceux qui comprenèrent les étoiles, et par ceux qui étaient en harmonie avec les deux. Le savoir, ont-ils peut-être compris, est stratifié et ne se révèle que lorsqu'on l'aborde avec patience et perspicacité. Considérez les sceaux cylindres, finement sculptés et roulés sur de l'argile tendre, laissant des empreintes qui enregistraient la propriété, les contrats ou les événements. Ces petits artefacts, souvent négligés, sont porteurs d'enseignements en matière de design, de symbolisme et de préservation de l'information. Ils témoignent d'une maîtrise du détail, de la reconnaissance que la plus petite marque peut préserver le sens à travers les générations. Et comme les pyramides, ils évoquent une civilisation où la précision, l'observation et l'esthétique étaient indissociables de l'acte même de savoir. Et pourtant, une grande partie de ce savoir fut menacée par le temps, le feu et les conquêtes. Des bibliothèques furent incendiées lors d'invasions, des tablettes brisées et dispersées. Ce qui subsiste n'est qu'une fraction de ce qui existait autrefois. Certains érudits suggèrent que, cachés sous des couches de terre, dans des caveaux encore inexplorés, se trouvent des archives de sagesse capables de modifier notre compréhension des premières civilisations. Peut-être ces premiers scribes n'étaient-ils pas de simples chroniqueurs, mais les gardiens d'un savoir qui transcendait leur époque, préservant les principes des mathématiques, de l'astronomie et de la philosophie pour les générations futures. Dans ces moments de calme, on peut imaginer la cité d'Ur, ou Uruk, au crépuscule. Les temples brillent doucement sous le soleil déclinant, les canaux reflètent le ciel, et les érudits s'étudient les tablettes avec une concentration respectueuse. La cité vibre au rythme de la vie quotidienne, mais sous ses pieds coule un courant plus profond, un réseau de connaissances enchâssées dans l'argile, le feu et l'observation. C'est une civilisation qui se perçoit comme partie intégrante d'un cosmos plus vaste, où l'ingéniosité humaine et l'ordre cosmique sont intimement liés, et où la quête de compréhension est un acte sacré. Même les mythes de la région portent les traces d'un savoir avancé. L'épopée de Gilgamesh, avec ses voyages, ses héros et ses dieux, renferme des leçons morales, pratiques et cosmologiques. De manière subtile, elle enseigne la navigation, les cycles de la vie et les relations entre les humains et l'univers. Ce n'est pas un simple divertissement ou une légende, c'est un mélange de philosophie, de science et de guidance, qui n'attend que des lecteurs attentifs pour en décrypter les subtilités. Et qu'en est-il de la technologie ? Le feu, premier outil de transformation, devient à la fois symbolique et pratique. La cuisson de l'argile la transforme d'un matériau mou et éphémère en un matériau durable, un réceptacle du savoir. Le travail des métaux, l'irrigation et les techniques de construction témoignent d'une compréhension de la chimie, de l'ingénierie et de la physique. Chaque innovation reflète l'observation, l'expérimentation et le désir de façonner le monde de manière responsable. Les anciens comprenaient la fragilité du savoir. En le préservant dans l'argile,
le feu et une inscription soignée, ils ont créé un pont entre les siècles. Les civilisations de Mésopotamie, berceau de la civilisation, nous enseignent que le progrès n'est jamais simplement mécanique ou matériel. Il est intellectuel, spirituel et profondément lié au monde naturel. Les rivières qui irriguent la terre reflètent celles de l'esprit. Les étoiles guident les agriculteurs et les philosophes. Le feu et l'argile deviennent symboles de transformation. L'état brut devient structuré. L'éphémère devient durable. La pensée devient enregistrement. Pourtant, malgré ces innovations, beaucoup restent cachés. Certaines tablettes résistent à la traduction. Certains symboles demeurent mystérieux. Et de nombreuses archives sont probablement encore enfouies, attendant que des mains patientes et des esprits perspicaces les révèlent. Peut-être les Sumériens ont-ils codé non seulement un savoir immédiat, mais aussi des principes qui guideraient l'humanité longtemps après l'abandon de leur cité. Et peut-être ce principe, que le savoir doit être préservé, interprété et transmis avec soin, est-il une leçon qui résonne dans chaque civilisation disparue, chaque continent perdu et chaque monument silencieux à travers le monde. Alors que la nuit tombe sur le Tigre et l'Euphrate, les tablettes d'argile reposent dans leurs chambres obscures, fraîches au toucher, murmurant les récits du premier désir humain de savoir et d'écrire. Le feu les a endurcis, mais il ne peut effacer l'humanité qui les habite, la curiosité, l'assiduité et l'émerveillement. Les scribes, disparus depuis longtemps, observent silencieusement à travers le temps, leurs leçons toujours intactes pour ceux qui souhaitent apprendre. Dormez maintenant, et imaginez-vous tenir une tablette d'argile tendre, pressant vos doigts sur les empreintes subtiles laissées par une main il y a des milliers d'années. Ressentez la chaleur du feu qui l'a durci, humez la brise fluviale qui a traversé la cité antique, et écoutez les échos d'un savoir préservé à travers les millénaires. Car dans le feu et l'argile, l'humanité a appris non seulement à survivre, mais aussi à enregistrer, à comprendre et à atteindre les étoiles. Même si les civilisations prospéraient, il y eut toujours des hommes cherchant à préserver le savoir, au-delà de l'immédiateté du pouvoir, de la richesse ou de la conquête. Des bibliothèques furent construites, de vastes salles remplies de parchemins, de codex et de tablettes, dépositaires de la pensée, de l'observation et de la sagesse humaine. Sanctuaires de la mémoire, elles conservaient le savoir accumulé au fil des générations, mais le temps s'est montré implacable. Incendies, inondations, guerres et effacements délibérés ont consumé d'innombrables textes, ne laissant que des traces ténues de ce qui existait autrefois. Quel savoir a été perdu, et quelle vérité demeure enfouie sous la cendre et la poussière. Imaginez-vous déambuler dans l'une de ces bibliothèques antiques. La lumière du soleil filtre à travers des fenêtres grillagées, illuminant des rouleaux soigneusement disposés sur des étagères en bois. L'air est chargé d'un parfum de parchemin, d'encre et d'une légère fumée de torche. Chaque rouleau est un portail, un témoignage sur l'astronomie, la médecine, la philosophie, les mathématiques ou les rituels. Ici, les érudits passent leur vie à lire, copier et débattre, conscients de détenir entre leurs mains la sagesse de leurs ancêtres. Pourtant, même dans ce sanctuaire, la fragilité du savoir est omniprésente. Une seule étincelle, un seul acte de violence peut anéantir des siècles en un instant. L'histoire, telle qu'on la raconte communément, est souvent un récit de conquête. Les empires s'élèvent, les cultures s'affrontent, et les bibliothèques sont vulnérables. La destruction de la bibliothèque d'Alexandrie en est l'exemple le plus célèbre, une tragédie répétée d'innombrables fois dans différents pays. Là, des manuscrits contenant des mathématiques, de l'astronomie et de la philosophie provenant d'Égypte, de Grèce, d'Inde et d'ailleurs, ont peut-être disparu à jamais.
Qu'aurait-on pu apprendre si ne serait-ce qu'une fraction de ces œuvres avait survécu? Peut-être la compréhension que l'humanité a du cosmos, de la technologie et d'elle-même aurait-elle progressé des siècles plus tôt. Pourtant, tout savoir ne disparaît pas complètement. Certains textes sont cachés, volontairement ou par hasard. Les moines transcrivaient des manuscrits dans des scriptoriums faiblement éclairés, recopiant des textes que les souverains ou les conquérants jugeaient dangereux. Des parchemins étaient dissimulés dans les murs, sous les planchers ou dans des chambres secrètes, attendant ceux qui avaient la patience de les découvrir. Ainsi, la sagesse a perduré, résistant silencieusement aux forces de destruction. Chaque manuscrit caché est un pont à travers le temps, un témoignage de la ténacité de la curiosité humaine et du respect de la compréhension. Imaginez les possibilités. Des parchemins détaillant des mathématiques avancées, des principes d'ingénierie ou des observations astronomiques, peut-être antérieures de plusieurs siècles aux découvertes connues. Des livres décrivant des médicaments, des techniques chirurgicales ou les propriétés de plantes aujourd'hui perdues pour la science. Des traités philosophiques remettant en question les présupposés des dirigeants, des religions et des empires. Même des textes de fiction pourraient contenir des connaissances codées, des allégories dissimulant des principes trop puissants pour être partagés ouvertement. Ce qui reste caché pourrait transformer notre compréhension de l'histoire, voire du potentiel humain lui-même. Même les textes que nous connaissons aujourd'hui sont incomplets. Nombre de manuscrits survivants sont fragmentaires, endommagés ou obscurcis par le temps. Le papyrus pourrit, l'encre s'estompe et le parchemin se déchire. Les érudits reconstituent le sens de ce qui reste, s'appuyant souvent sur des conjectures, des déductions ou des comparaisons. Chaque découverte, un parchemin oublié dans un monastère, un manuscrit enfoui dans une tombe oubliée, une peinture rupestre cachée, ajoute une touche au vaste tableau incomplet du savoir humain. L'histoire de la civilisation est, à bien des égards, celle de ce qui survit et de ce qui est perdu à jamais. Dans tout le monde antique, les dirigeants comprenaient le pouvoir du savoir. Ceux qui contrôlaient les bibliothèques pouvaient influencer la pensée, la culture et la mémoire elle-même. Certains détruisaient des textes pour réprimer la dissidence ou les vérités dérangeantes. D'autres copiaient, modifiaient ou traduisaient des œuvres de manière sélective, privilégiant des interprétations qui renforçaient leur autorité. Dans tous les cas, l'histoire a été façonnée non seulement par les événements, mais aussi par la survie ou la disparition de l'écrit. Pourtant, la résistance a toujours existé. Érudits, scribes et mystiques préservaient discrètement le savoir, copiant des textes interdits, codant des secrets dans des allégories ou inscrivant la sagesse dans l'art et l'architecture. Dans les monastères, les chambres secrètes et les vallées reculées, les manuscrits étaient conservés comme des trésors, souvent au péril de leur vie. Ces efforts ont permis que, même lors de la chute des empires, une partie du savoir persiste, telle des braises rougeoyant sous la cendre. Le travail de préservation est devenu un acte de foi, une promesse que la vérité, aussi menacée soit-elle, perdurerait. Et les livres perdus eux-mêmes laissent entrevoir un savoir transcendant l'usage pratique. Certains étaient philosophiques, explorant la nature de l'existence, l'âme et le cosmos. D'autres étaient scientifiques, détaillant l'observation des étoiles, les propriétés des métaux ou les rythmes du monde naturel. Certains contenaient peut-être des technologies perdues dans le temps, des dispositifs mécaniques, des outils ou des principes que la science moderne peine à recréer. Chaque parchemin détruit n'est pas seulement une perte d'encre sur un parchemin, mais une perte de potentiel humain, un rappel de la fragilité de la mémoire et de l'impermanence de nos réalisations les plus précieuses. Considérez les bibliothèques de Mésopotamie, d'Égypte, d'Inde et de Chine, chacune un exemple de réussite humaine. Elles contenaient la sagesse collective des civilisations, méticuleusement consignée, peaufinée et enrichie au fil des siècles. Pourtant, rares sont celles qui restent intactes. Le feu, la guerre et l'abandon les ont emportées.
À Alexandrie, sans doute la plus grande bibliothèque du monde antique, les érudits y travaillaient sans relâche, transcrivant le savoir d'Égypte, de Grèce et d'ailleurs. Lorsque ces salles furent consumées par les flammes, d'innombrables découvertes, observations et réflexions disparurent à jamais, laissant des lacunes sur lesquelles les historiens modernes ne peuvent que spéculer. Aujourd'hui encore, les découvertes nous rappellent l'ampleur des pertes. Des tablettes retrouvées dans des ruines mésopotamiennes témoignent de mathématiques et d'astronomie avancées, tandis que des parchemins exhumés dans des monastères reculés révèlent des connaissances sophistiquées en médecine et en chimie. Ces fragments suggèrent que la compréhension humaine était bien plus avancée qu'on ne le pensait auparavant, et que les livres d'histoire perdus pourraient contenir des principes attendant d'être redécouverts patiemment au fil des siècles. Et pourtant, l'histoire n'est pas seulement celle du désespoir. En préservant le savoir, l'humanité fait preuve de résilience. Les moines qui ont transcrit des textes, les érudits qui ont copié des œuvres interdites, les explorateurs qui ont exhumé des bibliothèques disparues, tous incarnent un dévouement au savoir qui transcende la peur, la destruction et le temps. Le passé murmure à travers ses efforts, nous rappelant que le savoir ne s'éteint jamais complètement, que la sagesse peut survivre grâce à une protection attentive et que ce qui est caché peut un jour être découvert. Certains soutiennent que les livres perdus ont été délibérément dissimulés pour protéger l'humanité. Peut-être la connaissance des étoiles, des technologies avancées ou du potentiel humain était-elle trop dangereuse pour être largement diffusée? Peut-être les dirigeants craignaient-ils qu'une telle sagesse puisse perturber l'ordre, défier l'autorité ou modifier le cours de la société. En la cachant, ils l'ont préservée sous une forme accessible uniquement à ceux capables d'en comprendre la profondeur, la patience et la subtilité. La perte n'est donc pas absolue, c'est une épreuve, un défi et une invitation. À mesure que la nuit tombe, on imagine les grandes salles où ces textes reposaient autrefois. Des grains de poussière dansent à la lueur des torches, des parchemins tapissent les étagères en bois, et les érudits circulent silencieusement entre les rayons, murmurant des incantations de savoir. Au-delà des murs, le monde change. Les empires naissent et s'effondrent, les civilisations prospèrent et disparaissent. Mais dans ces sanctuaires, le temps ralentit. Le savoir perdure, attendant l'œil attentif, la main attentive et l'esprit patient. Dormez maintenant, et imaginez-vous errer dans ces salles perdues, sentir la texture du parchemin sous vos doigts, humer l'odeur subtile de l'encre et de la résine qui l'ont préservé, entendre les murmures des générations d'érudits qui ont œuvré pour préserver la sagesse. Bien que les empires aient tenté de l'effacer, bien que le feu et le déluge l'aient menacé, le savoir persiste, silencieux, patient et éternel. Les livres d'histoire perdue n'ont pas disparu. Ils vivent dans l'ombre, dans la mémoire, en fragments qui murmurent encore leur vérité à ceux qui veulent les écouter. Car dans chaque manuscrit oublié, chaque bibliothèque détruite, chaque parchemin caché, existe un pont entre passé et présent, une connexion à travers le temps qui invite à la curiosité, à la réflexion et à l'imagination. L'histoire de la civilisation s'écrit non seulement dans ce qui survit, mais aussi dans ce qui a failli disparaître, dans les échos qui nous parviennent des confins de la mémoire, nous rappelant que la vérité perdure, même cachée. La ville de Rome, autrefois modeste bourgade sur les rives du Tibre, s'est développée pour devenir le cœur d'un empire qui s'étendait sur plusieurs continents. Des colonnes de marbre brillaient au soleil, des arcs de triomphe célébrèrent les conquêtes, et les rues bourdonnaient de commerce, de politique et de spectacle. Pourtant, sous cette grandeur, sous les récits des empereurs et des sénateurs, coulait un courant plus discret, plus insaisissable, un savoir interdit, effacé ou caché. Rome,
comme tous les empires, comprenaient que pouvoir et information étaient indissociables. Les dirigeants de la cité, des premiers rois aux empereurs de la République, puis du Principat, savaient que contrôler le savoir pouvait façonner le cours de la civilisation. Bibliothèques, archives et archives étaient conservées avec soin, mais souvent de manière sélective. Les textes jugés dangereux, ceux qui remettaient en question l'autorité, révélaient des vérités dérangeantes ou exploraient des sagesses interdites, étaient cachés, censurés ou détruits. Imaginez-vous déambuler dans le forum au crépuscule. Le soleil se couche derrière le Capitole, projetant de longues ombres sur les pierres polies par des siècles de pas. Les sénateurs chuchotent sous les portiques, les marchands marchandent dans la lumière déclinante, et les scribes, dans des pièces silencieuses, copient des manuscrits à la lueur des torches. Parmi ces archives se trouvent des histoires soigneusement éditées, à la gloire des souverains, des chroniques qui omettent le scandale, et des traités philosophiques, enfouis sous des couches de pensée politiquement acceptables. Et pourtant, même dans le secret, le savoir interdit persistait, se transmettant à travers les siècles à ceux qui savaient le discerner. Certaines de ces vérités concernent les fondements de Rome elle-même. Les récits des premiers rois et des premières républiques furent souvent réécrits pour s'adapter aux récits du pouvoir. Les héros furent célébrés, les rebelles vilipendés et les faits gênants effacés. Pourtant, des fragments subsistent dans des inscriptions, des graffitis et des textes obscurs, laissant entrevoir un passé plus complexe que ne le suggèrent les archives officielles. Derrière chaque monument, derrière chaque cortège triomphal, se cachèrent des couches de sens cachés, souvent connues uniquement des prêtres, des érudits et de l'élite cultivée. Considérez les écoles philosophiques qui prospéraient à Rome et dans ses environs. Stoïques, épicuriens et néoplatoniciens débattaient de la nature de l'univers, de l'éthique et du potentiel humain. Leurs œuvres furent étudiées, copiées et parfois supprimées. Certains textes disparurent entièrement, détruits par des édits impériaux ou par le passage du temps, laissant des lacunes qui invitent à la spéculation. Qu'auraient pu révéler ces livres perdus sur la gouvernance, la morale et le cosmos? Quelles connaissances sur le fonctionnement de l'esprit humain, de la société ou même des étoiles furent perdues en leur absence? Rome était également un centre scientifique et technologique, même si une grande partie de ses connaissances était tenue secrète. Architectes, ingénieurs et artisans construisirent des aqueducs, des routes et des édifices monumentaux avec des techniques qui restent impressionnantes aujourd'hui encore. Nombre d'innovations étaient documentées dans des textes destinés à quelques praticiens triés sur le volet, parfois cachés au public pour maintenir le contrôle ou préserver les secrets de fabrication des guildes. À Rome, comme ailleurs, le savoir était à la fois un pouvoir et un trésor, une ressource à préserver, à enseigner avec soin et, si nécessaire, à dissimuler. Même la religion jouait un rôle dans la définition du savoir. Les cultes d'État, les mystères et les sacerdoces détenaient des rituels, des textes et un savoir ésotérique inaccessible au commun des mortels. Certains temples contenaient des archives, des parchemins ou des inscriptions relatant des vérités trop puissantes ou controversées pour être comprises par tous. Les Vestales, par exemple, entretenaient des feux sacrés et gardaient des rituels secrets, tandis que d'autres sacerdoces conservaient des archives astronomiques, mathématiques ou philosophiques secrètes. Dans ces contextes, le savoir était sacré, et donc à la fois vénéré et restreint. Pourtant, toutes les suppressions n'étaient pas délibérées. Le passage du temps, les incendies, les invasions et l'abandon ont également emporté des textes. L'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie a eu des répercussions à Rome, et d'innombrables œuvres ont été perdues lors de catastrophes similaires.
Chaque destruction rappelle que l'histoire est fragile, que la survie du savoir repose souvent sur la vigilance, la chance et le dévouement de ceux qui privilégient le savoir au pouvoir. Même dans les textes qui nous sont parvenus, une opacité délibérée subsiste. Les chroniques peuvent décrire des événements sans en expliquer les causes, ou consigner des lois sans révéler les philosophies qui les sous-tendent. Les mathématiques, l'astronomie et la médecine étaient souvent codées par des allégories ou des métaphores, garantissant que seuls ceux qui étaient préparés ou initiés pouvaient en saisir le sens complet. Les vérités interdites de Rome, en ce sens, n'étaient pas toujours dissimulées par la force. Elles étaient protégées, préservées et hiérarchisées de manière à exiger attention, patience et discernement. Certaines connaissances perdues concernaient peut-être la nature même de la gouvernance et le potentiel humain. Les penseurs romains débattaient de justice, d'éthique et de l'organisation sociale. Ces idées, si elles avaient été intégralement préservées, auraient pu influencer le développement des civilisations suivantes. Pourtant, elles étaient souvent condensées, codifiées ou cachées, apparaissant sous forme de fragments et de citations plutôt que de traités complets. Tout se passe comme si l'Empire, dans son désir de consolider son pouvoir, avait involontairement occulté les idées mêmes qui auraient pu le rendre plus sage, plus bienveillant ou plus durable. Et pourtant, des traces de ce qui est caché persistent. Graffitis sur les murs, notes marginales dans les manuscrits survivants et références dans des écrits ultérieurs laissent entrevoir des idées trop radicales, trop avancées ou trop dangereuses pour rester visibles. Certains textes, que l'on croyait détruits, sont redécouverts plus tard dans des monastères, des collections privées ou des archives oubliées. Chaque découverte rappelle que le savoir ne peut être totalement anéanti, que même réprimé, la quête de compréhension perdure. Même les merveilles d'ingénierie de Rome témoignent silencieusement d'un savoir perdu. Routes traversant les continents, ponts enjambant les rivières, aqueducs alimentant l'eau vitale. Ce ne sont pas de simples constructions physiques, mais des témoignages de compréhension pratique, de mathématiques et d'ingéniosité. Certaines techniques, soigneusement gardées et parfois oubliées, révèlent des connaissances en physique, en hydraulique et en sciences des matériaux que les ingénieurs modernes ne maîtrisent que partiellement. Les vérités interdites de Rome sont inscrites non seulement dans les textes, mais aussi dans la pierre, le béton et la fonctionnalité durable des infrastructures. Ainsi la ville, tant par sa splendeur que par son secret, devient un enseignement en soi. Arpenter ses rues, c'est observer l'équilibre délicat entre préservation et destruction, entre révélation et dissimulation. Le savoir à Rome n'était pas accidentel. Il était conservé, caché et codé, de manière à la fois délibérée et subtile. Chaque artefact, tablette et inscription subsistant offre une énigme, une invitation à reconstruire des vérités obscurcies par le passage du temps, les ambitions politiques et la fragilité humaine. Pourtant, comme toujours, ce qui reste caché est aussi fascinant que ce qui survit. Les archives de la conquête, de l'administration et de la culture romaine sont abondantes, mais elles omettent autant qu'elles révèlent. Des livres perdus ont peut-être renfermé des connaissances en astronomie, médecine, droit, philosophie ou ingénierie bien au-delà de ce que suggère le corpus survivant. Peut-être le plus grand savoir n'était-il jamais destiné à être pleinement connu, mais plutôt à servir de test de curiosité, de patience et de discernement aux générations futures. Dormez maintenant, et imaginez-vous arpenter les couloirs secrets de Rome, passant devant des archives enfouies sous les temples, des bibliothèques détruites par les flammes et des manuscrits cachés dans des chambres privées. Ressentez le poids du savoir préservé et obscurci. Écoutez les murmures des scribes et des philosophes, dont les idées furent à la fois protégées et interdites, et percevez les courants invisibles de compréhension qui ont façonné un empire,
mais qui ont survécu à travers les fragments. Car les vérités, interdites de Rome, nous rappellent que l'histoire n'est jamais achevée, que le savoir peut être à la fois un outil et un trésor, et que ce qui est caché recèle souvent les leçons les plus profondes. Dans le marbre, le parchemin et l'ombre, Rome parle à travers les siècles, nous invitant à écouter, à réfléchir et à nous émerveiller devant la sagesse qui perdure, patiente et éternelle. À travers les déserts, les montagnes et les vallées fluviales, l'humanité a laissé des monuments qui défient l'imagination. Les pyramides d'Égypte, les ziggourats de Mésopotamie, les pyramides à degrés de Mésoamérique et les structures énigmatiques d'Asie partagent toutes une précision extraordinaire, une raison d'être et un lien avec le cosmos qui semble transcender le temps. Qui sont les architectes de ces merveilles? Et pourquoi ces constructions, séparées par des océans et des siècles, présentent-elles d'étranges similitudes? Certains parlent d'une coïncidence, d'une évolution naturelle de l'ingéniosité humaine. D'autres pensent qu'il ne s'agissait pas seulement de bâtisseurs et d'ouvriers, mais de visionnaires guidés par un savoir depuis longtemps oublié, peut-être même par des maîtres eux-mêmes guidés par les étoiles. Les architectes cachés étaient plus que de simples concepteurs. Ils étaient les gardiens de la sagesse, les traducteurs des lois de la nature en pierre, géométrie et alignement. Leur œuvre est un langage silencieux, un témoignage qui invite le patient et l'observateur à le décoder. Imaginez-vous devant la grande pyramide de Gizeh, à l'aube. Le soleil levant projette de longues ombres sur le calcaire lisse, illuminant des arêtes si parfaitement découpées que même la technologie moderne peine à les reproduire. Chaque bloc, chaque alignement, chaque passage intérieur témoigne d'une compréhension non seulement de l'ingénierie, mais aussi des cieux. Et pourtant, les noms de ceux qui ont conçu cette merveille sont perdus, enfouis sous le temps et le sable. Les architectes demeurent invisibles, ne laissant derrière eux que leur création, témoins d'un savoir qui transcende la légende. De l'autre côté de l'Atlantique, les pyramides à degrés de Téotihuacan s'élèvent au fond de la vallée mexicaine. Ici aussi, précision et planification sont évidentes. Rues tracées avec une exactitude géométrique, temples alignés sur les événements célestes et structures reflétant les concepts d'ordre et de cosmologie. Ces bâtisseurs auraient-ils pu connaître d'autres civilisations lointaines par-delà les mers? Ces réalisations étaient-elles indépendantes, ou le reflet d'une compréhension commune qui a traversé les continents, peut-être portée par des explorateurs, des voyageurs ou des émissaires du savoir ancien? Et pourtant la question de leur origine demeure captivante. Les architectes cachés étaient-ils mortels, divins, ou quelque chose entre les deux? Certains mythes parlent d'être descendus du ciel pour guider les mains humaines, enseignant la géométrie, l'astronomie et des techniques de construction apparemment miraculeuses. D'autres suggèrent que ce savoir s'est développé sur Terre, mais s'est transmis par le biais d'écoles secrètes, de traditions ésotériques et de guildes qui ont traversé les générations. Dans les deux cas, le résultat est sans équivoque, des monuments qui transmettent la sagesse, encodés dans la pierre et l'espace, instruisant silencieusement ceux qui sont disposés à l'écouter. Considérez l'orientation précise des pyramides à travers le monde. En Égypte, la grande pyramide s'aligne presque parfaitement avec les points cardinaux, un exploit qui exige une observation attentive des étoiles et du soleil. En Amérique centrale, les pyramides et les centres cérémoniels sont orientés en fonction des solstices, des équinoxes et des cycles lunaires. En Asie, les temples antiques reflètent les configurations célestes. Ces alignements suggèrent que les architectes étaient non seulement experts en construction, mais aussi profondément en phase avec le cosmos. Ils ont ancré le savoir dans le paysage lui-même, alliant l'effort humain au rythme de l'univers. Même les techniques de construction laissent entrevoir une sophistication bien supérieure à ce que le simple travail pouvait accomplir.
Des pierres massives furent déplacées, taillées et assemblées avec précision, formant des structures qui perdurent depuis des millénaires. Certains érudits avancent l'hypothèse de technologies perdues, d'innovations mécaniques ou de techniques transmises par des traditions secrètes. Les architectes cachés ont peut-être compris les principes de levier, de contrepoids et de mesure, délibérément cachés au grand public, réservés à ceux formés aux arts de la connaissance et de l'observation. Et pourtant, ces architectes ont laissé bien plus que des pierres. Ils ont laissé des histoires, des inscriptions et des symboles. Temples et pyramides contiennent souvent de subtiles références aux mathématiques, à l'astronomie et à la cosmologie. Une spirale gravée dans un mur peut encoder la suite de Fibonacci. Une chambre alignée avec la ceinture d'Orion peut suggérer un calendrier ou une carte céleste. Les monuments eux-mêmes sont des textes, attendant une interprétation patiente, reliant le matériel à l'intellectuel, l'humain au cosmique. Certains théoriciens suggèrent que ces architectes faisaient partie d'un réseau caché, d'un réseau de connaissances reliant des civilisations séparées par des océans et des montagnes, des échos culturels transparaissant à travers les continents, symboles similaires, méthodes de construction comparables, observations astronomiques partagées. Pourrait-il y avoir eu un échange d'idées anciens, une civilisation mondiale dont les traces sont aujourd'hui dispersées, submergées ou enfouies sous des millénaires? Les monuments, silencieux mais éloquents, suggèrent des liens que l'histoire a largement ignorés. Les architectes cachés comprenaient également le pouvoir du secret. Tout savoir n'était pas destiné au grand public. Temples, tombeaux et centres cérémoniels étaient souvent réservés aux initiés, aux prêtres ou à des artisans sélectionnés. À l'intérieur, la connaissance des étoiles, des cycles terrestres et des principes de construction était préservée, protégée de ceux qui pourraient en abuser. Cet équilibre entre révélation et dissimulation garantissait la pérennité de la sagesse, malgré l'essor et le déclin des civilisations environnantes. Partout dans le monde, des légendes renforcent ce réseau caché. En Amérique du Sud, Quetzalcoatl aurait apporté la connaissance de l'agriculture, de l'architecture et des étoiles.